Hey, bonjour tout le monde et aujourd'hui c'est mon dernier jour en Martinique et du coup j'en ai profité pour demander à des touristes sur Instagram que j'ai trouvé comme ça en mode random pourquoi ils sont venus et qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le pays et surtout pour savoir quels ont été les éléments qui ont fait que la Martinique plutôt que Sainte-Lucie, la Guadeloupe ou d'autres pays de la Caraïbe. Et en plus de ça, on va regarder du coup chacun de leurs commentaires en découvrant Fort-de-France, la capitale de la Martinique, et les points principaux en suivant l'itinéraire que proposerait Google Travels ou Google Trips, oui, Google Trips, comme des touristes. Donc, je vous propose de me suivre aujourd'hui et découvrir Fort-de-France et pourquoi les touristes viennent visiter la Martinique. C'est parti! Donc, d'habitude, pour un touriste, l'histoire commence derrière moi, ici, sur le port de la baie de Fort-de-France, où en général, des grands bateaux de croisière viennent et emmènent donc du coup tous ces touristes pour qu'ils viennent visiter le centre-ville. Et si Dieu veut, ils peuvent rester un peu plus longtemps, ça dépend des tours. Donc en gros, il y a déjà en fait plein de signalétiques qui expliquent où aller. En général, pour aller ici, soit à la plage où on va d'ailleurs aller tout de suite, ou alors pour aller ici aux Trois-Îlets, pour prendre en fait les pétrolettes. Donc maintenant, d'après Google, le meilleur endroit pour commencer une visite de Fort-de-France se trouve juste là, ouais. Et en fait, c'est le Fort Saint-Louis et la petite plage, la plage des Françaises. Et du coup, c'est là où on va. A tout de suite, go! Ok. Donc là maintenant, on est du coup juste devant le Fort Saint-Louis et la plage. Premier arrêt recommandé par Google Trips. Du coup, regardons un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai passé quelques 2 ou 3 jours sur Instagram à DM de parfaits inconnus et en fait à leur demander pourquoi ils venaient à la Martinique. Alors, le premier post, je vous conseille définitivement de suivre son flux. Je vais laisser le lien là quelque part par ici parce qu'elle a vraiment un flux super cool. C'est African Bohème. Et du coup, la réponse a été plutôt intéressante et vraiment, je n'y attendais pas. Elle me dit qu'en fait, elle est allée au Bénin pour la première fois et tout le monde pensait qu'elle venait de la Martinique. Du coup, ça l'a intriguée et voilà pourquoi elle est venue visiter notre belle île. Donc, assez sympa de voir que son morphotype a inspiré les Béninois à croire qu'elle venait de chez nous. Mais ouais, du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle est venue visiter la Martinique. Par curiosité, parce que jusqu'en Afrique, ils savent à quoi ressemblent nos femmes. Intéressant les Béninois. Vous aimez trop les trucs sucrés, les Béninois. On va venir vous mettre en place. Les Martiniquaises, elles sont ici. Vous en voulez? Venez les chercher. Allez, on va pour la deuxième destination maintenant. Suivez-moi. Ok, deuxième arrêt, la cathédrale Saint-Louis, qui est la cathédrale principale de Fort-de-France et l'église la plus connue de Martinique, sûrement avec la basilique qui est une copie parfaite du Sacré-Cœur à Paris et ici à Fort-de-France également. Du coup, pour notre deuxième arrêt, voyons voir le deuxième message. Donc, on retourne sur le téléphone. Et du coup, le deuxième message vient de Water for Chocolate, qui en fait vient, il me semble, du New Jersey aux États-Unis. Et du coup, elle qui me dit qu'en fait, ses amis viennent de la Sainte-Lucie, donc ils sont caribéens aussi. Mais elle a choisi de venir à la Martinique parce que les billets d'avion étaient moins chers pour venir visiter la Martinique par rapport à la Sainte-Lucie. Du coup, on peut se rendre compte d'un truc, c'est que tout l'écosystème touristique est extrêmement important pour mettre en valeur une destination et qu'on peut avoir effectivement les meilleures plages, les meilleurs hôtels, le meilleur staff, la plus belle des natures. Mais si on ne peut pas faire venir les touristes, tout ça ne sert à rien. Et clairement, avoir du low cost par rapport à des destinations d'une audience avec pas mal d'argent dans les poches, donc les Américains, est un point très avantageux pour faire venir des touristes. Allez, maintenant on va pour la troisième destination. Allez, à tout de suite. Ok, maintenant, nouvel arrêt, la bibliothèque de Shellshare. Et vraiment,
Ce lieu de Fort-de-France a une place toute particulière dans mon cœur parce que j'y ai vraiment passé des heures. Des heures, si ce n'est pas des semaines ou voire des mois, depuis ma toute petite enfance. J'allais au catéchisme, juste ici, pas très loin, près du canal de Vassor. Ensuite, c'était au collège pour prêter des livres, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas tellement Internet, les gens, il ne faut pas oublier. Donc pour prêter tous les livres pour faire des recherches. Et ensuite, pour le bac, c'est là où je bachotais comme un fou furieux pour préparer le bac de temps en temps. Donc effectivement, cette bibliothèque, j'y ai passé des heures. Et elle est magnifique, déjà de l'extérieur, mais encore beaucoup plus à l'intérieur. Et je recommande à n'importe qui visite la Martinique ou qui est déjà Martinique, allez-y. Pourquoi pas passer là, bosser, lire un bouquin, ça ne mange pas de pain. Donc ouais. Donc le témoignage d'après nous vient de Mila Apili, je ne sais pas, je ne vois pas très bien le nom. Et effectivement, donc j'ai demandé pourquoi tu es venu à la Martinique. Et elle me dit que c'est un ami de la famille qui vient de la Martinique, qui lui a conseillé, et ça fait des années, de venir lui rendre visite à la Martinique. Donc les Martiniquais, avec la diaspora antillaise, ont des amis qui viennent d'à travers le monde. Et effectivement, le Martiniquais est la publicité numéro 1 de la Martinique à l'extérieur. Parce que si on y réfléchit bien, c'est comme ça qu'en fait, pour surtout des petits pays, le bouche à oreille se fait. Il me semble qu'il y a plus de Martiniquais à l'extérieur de la Martinique qu'en Martinique. Déjà juste en Île-de-France, il y a plus de Martiniquais qu'en Martinique. Il faudrait compter combien de Martiniquais il y a à l'étranger et voir en fait, pourquoi pas faire un programme d'advocacy pour que les Martiniquais ramènent des touristes. Et là, c'est un exemple clair que si on pouvait un petit peu gamifier la faire venir des touristes. Donc par exemple, si je parraine un touriste pour qu'il vienne, j'ai un coupon de 50 € par exemple que me donnerait le comité martiniquais du tourisme. Ah ben, vous pouvez être sûr que moi, tout le monde je dis tu vas où en vacances? Tu vas en Martinique. Tu vas où en vacances? Tu vas en Martinique. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs qu'en Martinique. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc un Martiniquais a fait venir cette famille en Martinique et je le remercie qui que tu sois. Effectivement, on a un endroit magnifique et tu as eu raison de passer des années à convaincre cette personne de venir visiter l'île. Allez, dernier lieu de visite et aussi dernier témoignage. C'est parti. Dernier arrêt ici au musée d'histoire et d'anthropologie de la Martinique qui se trouve effectivement dans les recoins du centre-ville. Plus loin après on sort directement du centre-ville et on peut même en fait monter tout en haut en suivant le chemin du Calvaire qui donne une vue incroyable sur la baie. Alors le dernier témoignage. Nous vient de Mania Odkrywania qui vient de Pologne. Enfin bref, désolé, j'ai complètement arraché le nom. Désolé, je mettrai tous les liens de leur handle dans la description. Donc, ici, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, tout simplement sur une croisière. Donc, c'était une croisière, donc elle est croisiériste, arrivée au début du parcours qu'on a fait tous ensemble aujourd'hui. Par contre, elle m'a indiqué, donc après dans la suite des conversations, que la Martinique était effectivement sa destination préférée parmi toutes les autres îles pour les gens, pour les plages et pour les paysages, mais surtout pour les gens. Donc les gens qui disent que les Martiniquais ne sont pas des bons hôtes, ah ben regardez, vous mentez, parce qu'une petite Polonaise dit exactement le contraire et je la crois elle plutôt que toutes les mauvaises langues. Donc merci à tous ceux qui ont accueilli Mania quelque chose d'Iskawa de Pologne pour lui avoir fait passer un super bon moment à la Martinique. C'est grâce à vous, grâce à la chaleur des petits commerçants et de tous les acteurs du tourisme en Martinique qu'on a pu avoir de super chiffres qui ont été indiqués récemment par le France Antilles, comme quoi c'est la deuxième année consécutive qu'on dépasse le 1 million de visiteurs et qu'effectivement ce ne sont pas que des croisiéristes mais des gens qui viennent pour des séjours longs, ce qui donne de très bonnes perspectives pour les années à venir et donne beaucoup le sourire parce que le nombre de visiteurs qui viennent à la Martinique, c'est un des indicateurs principaux de notre économie et le fait qu'ils soient au vert me remplit de joie. Allez, maintenant, petit point bonus. Normalement, selon le programme de Google Trip, on est censé après aller au jardin de Balata. Mais les jardins de Balata, c'est quelque chose qui doit se faire à part entière. La prochaine fois que je reviendrai au pays, si Dieu veut, je ferai une vidéo juste au jardin de Balata. Je vais vous emmener à l'endroit numéro 1
de toute la Martinique. Ça, c'est mon bonus perso pour les touristes, pour tous ceux qui viennent à la Martinique. Si vous n'allez pas là, eh ben vous avez raté l'événement principal et majeur de cette île. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et oui, ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que je voulais évidemment parler du Snack Élysée, le meilleur fast-food de l'île. Ça écrase Burger King, ça écrase McDonald's. Oubliez KFC, ça nous laisse Snack Élysée. Allez, c'est parti, on va prendre les préférés. C'est Croque Madame, Madras, Milkshake et surtout un petit jus. Le petit jus pour une de cité qui passe. Ça, tu n'as ça qu'ici, garçon. Donc, si vous venez visiter la Martinique et que vous voulez manger sur le pouce et quelque chose de traditionnel, ça se passe là, au Snack Élysée. C'est parti, allez.